mon amour pour toi. Mon amour pour ta parole. J'ai vu des hommes tout quitter. J'ai vu bien tout abandonner. On ne laisse pas le véritable. N'abandonne pas l'amour véritable. Et je suis vraiment heureux. Et Dieu est plus heureux que moi parce que c'est pour sa gloire. Amen. On a adoré le Seigneur, on a loué le Seigneur. Et nous continuerons à mettre les choses en place de manière à ce que qu'on soit quand même plus à l'aise dans l'adoration, dans la louange et tout et tout. Et nous comptons sur vous pour pouvoir nous soutenir juste en chantant comme vous le faites, en dansant. Ça nous pousse à exceller. Vous comprenez? Les encouragements aident. Il faut avoir l'habitude d'encourager. C'est très important. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Le président a déjà prié. Nous écoutons maintenant la parole, s'il vous plaît. Le président a déjà prié, donc vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Et vous aussi, frère. Nous allons parler d'un sujet qui est quand même, qui peut être difficile. Mais en même temps, je dis bien qu'il peut être difficile, mais en même temps, parce que nous croyons que, est-ce que je peux avoir mon truc pour l'élève? Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour Gabriel. Gabriel qui chante très bien. Si on pouvait faire grandir une personne très rapidement, je l'aurais fait tout de suite. C'est Gabriel et Elia, c'est déjà des futures servantes. Ça se voit. La Bible dit l'enfant laisse voir ce qu'il sera lorsqu'il sera grand. Il y a des personnes. Déjà la première des choses c'est la joie. La joie que les enfants dégagent, c'est très important. Vous savez que la joie, c'est la parole. La joie. Quand un enfant est joyeux, quand un enfant aime les choses de Dieu, aime même chanter pour Dieu, il faut bénir le Seigneur et aussi l'encadrer. Parce qu'à chaque fois que nous voyons une grâce, il faut savoir qu'il y en a un qui ne peut pas créer, mais qui cherche à s'approprier de cela. C'est pour cela qu'en tant que parent, il faut faire très attention. Quand vous détectez quelque chose sur vos enfants, il faut savoir maintenant comment encadrer ça pour que ça soit utile pour Dieu. Donc, il faut faire très attention. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la loi et de la grâce. Je croyais que quelqu'un allait dire encore. Certainement, on en a déjà parlé. Je ne sais pas si on a déjà mis ce thème-là, la loi et la grâce. Ça ne cessera jamais. Mais on voulait donner un petit message, on va dire, là-dessus aussi. Comme ça, quand une personne sera dans le besoin, on dira va sur notre chaîne et tape la loi et la grâce et tu verras pour comprendre à peu près. D'accord? Alors, la loi et la grâce, ça c'est le thème. Tu peux mettre en dessous le mari, la femme. Tu peux mettre l'esprit ou l'invisible et le visible. D'accord? Tu peux mettre la puissance et la faiblesse. Vous comprenez? Et déjà cette image-là dans vos têtes. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. J'ai mon frère qui aime bien dire, tu aimes beaucoup cette écriture. C'est l'héritage que mon père m'a donné, mon frère. C'est ce que mon père dans la foi m'a donné.
tellement qui nous enseignait sur la loi et la grâce. C'est ça qui nous a fait grandir. De connaître un minimum. Ésaïe chapitre 8, verset 19, la Bible dit ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. On nous dit que si tu veux avoir la solution, en gros, je vais résumer, il ne faut pas aller nulle part. Il ne faut pas aller voir les diseuses de bonne aventure. Il ne faut pas aller voir les marabouts. Il ne faut pas aller voir les hommes. Parce que toutes ces personnes-là sont des hommes. Donc quand Paul dit, lorsque le Seigneur m'a appelé, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, il voulait dire que, en fait, l'affaire de Dieu doit être réglée par Dieu. Et toi seul avec Dieu. Et ici encore, Ésaïe nous dit tout simplement que si tu as besoin de la solution, parce que quand vous continuez, vous allez voir qu'on dit que ce peuple-là qui n'a pas la loi et la grâce sera errant, vagabond, ainsi de suite. Donc, si on n'a pas Dieu, en réalité, rien ne peut marcher. Maintenant, ici, on nous explique ça comment? En expliquant qu'il faut impérativement la loi et la grâce pour avoir la solution. C'est-à-dire, c'est de cette manière-là qu'il peut y avoir la vie. C'est pourquoi je vous ai fait écrire mari, femme. Vous comprenez? Si vraiment tu es conscient que il faut qu'un homme et une femme se mettent ensemble, je dis bien un homme et une femme, il faut que les deux se mettent ensemble pour avoir un enfant, pour qu'il y ait la vie. Il faut que tu saches que sans l'homme seul ne peut pas avoir un enfant, la femme seule ne peut pas avoir un enfant. Ça, c'est déjà la base. C'est pourquoi on a marqué la loi et la grâce, l'homme, la femme, puissance, faiblesse. C'est comme ça. Parce que là-dessus, même un philosophe, comment s'appellent ces gens qui font des recherches? Je ne vous ai pas demandé. Merci, je regardais mon frère. Même quand si tu ramènes ça auprès d'un scientifique, à la base, il va te dire c'est une chose qui n'est pas possible. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Si cela n'est pas possible, il faut savoir aussi que pour voir Dieu, pour que les choses puissent fonctionner, Ésaïe nous dit aussi c'est à la loi et au témoignage que nous aurons la lumière, l'aurore. Amen. Tu verras, on te dira, je préfère parler de ça, on te dira que Dieu a aboli la loi. Quelle loi? Vous comprenez? Quelle loi qui a été abolie? Prenons ceci. Regardez. Marc chapitre 10, verset 16. Il faut que je cours parce qu'il y a tellement de choses. Marc 10, 16. La Bible dit ceci. Excusez-moi, j'ai un problème.
Marc 10, 6. Pardon. Marc au chapitre 10, verset 6. Je vais prendre à partir du premier verset. C'est toujours comme ça que je perds, que je me retrouve en train de courir. Jésus étant parti, Marc chapitre 6, verset 10, verset 1er. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. La coutume de Jésus était d'enseigner. Amen. Étant chrétiens, nous devons enseigner. Ok? C'est notre coutume, ça. Là, il y a un cantique que nous préparons là. Il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, d'abord dites-moi, qu'est-ce que la Bible dit au commencement? Vous n'en connaissez pas beaucoup des Écritures. Dites-moi vous. Au commencement, qu'est-ce qu'il y a? Non. Au commencement, Dieu créa quoi? Ok, merci. D'accord? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Ici, ton amen là. Ici maintenant, Jésus parle. On lui pose la question que Moïse nous a dit qu'on peut répudier une femme. Maintenant, Jésus va répondre. Il dit, il leur demande pardon, qu'il faut répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce. C'est quelle version que j'ai là? 8 secondes, ça va. De divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous avez vu, vous avez tout de suite dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il faut bien préciser, le ciel d'abord et la terre après. On parle de la loi et de la grâce. Mais vous avez déjà compris que les deux marchent ensemble. Donc quand Dieu dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, en réalité, on l'a déjà vu, Dieu était tout simplement en train de parler de la femme, de l'homme et la femme. Donc quand tu regardes la nature comme ça, selon Romains 1:20, ça fait un moment, vous avez laissé cette écriture-là. Ça rentre, faut que, vous voyez, les choses restent comme ça. Et ainsi, on a la facilité d'aller prendre et directement, vous allez vous référer. Donc quand Dieu crée le ciel, il faut dire, Dieu est en train de créer Adam. Et quand il fait la terre, tu dis, ok, là maintenant, il est en train de créer la femme. Comme tu peux aussi dire, Dieu est d'abord en train de créer l'esprit, ce qui est spirituel. Et maintenant, il va faire automatiquement le matériel. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? C'est pourquoi ici, il est en train de leur dire, il leur dit ça. En réalité, Dieu, tout ce qu'il a fait, il a créé ça pour lui. Ça a été fait par lui et pour lui. Même lorsque, c'est ça qu'on a vu qu'il ne faisait qu'enseigner. Il pouvait se mettre en train d'écrire. Les gens voient, il est en train d'écrire. Non, lui, il est en train d'enseigner parce qu'il ne savait rien faire d'autre qu'enseigner. C'est pourquoi un enfant de Dieu, dans sa vie, en tout cas, on peut te tuer à cause de l'enseignement. Vous comprenez? Donc, quelqu'un peut venir comme ça en train de vouloir te faire pécher. Te pousse, même la situation, même la crise, peut te ramener dans le péché. Mais comme Jésus a pris son temps pour que nous puissions recevoir l'enseignement, parce que nous savons que Jésus a pris réellement du temps avec les apôtres,
Et il leur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est comme cela que nous avons reçu l'évangile. Parenthèse, comme disait l'homme de Dieu, si quelqu'un vient te dire ce que tu dis là, tu as volé ça chez tel. Je vais dire, oh, la parole de Dieu, maintenant on la vole. Vous comprenez? Eh oui. Parce qu'on va te dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Comme un ministre comme ça, on parlait, qui me dit, oui, tu me fais comprendre que tu es encore un bébé. Il me dit, à moins que tu fasses comme tout le monde, tu vas prendre les enseignements sur Internet. Et dans mon cœur, j'ai dit, oh là là, quelle ignorance. Parce que nous, quand on parle, quand tu veux lui répondre en disant, mais toi, tu les as eus. Mais je me suis tué parce qu'en ce moment-là, tu sais, je voyais déjà l'ennemi, comment on voulait me ramasser, on voulait me tuer. Donc, je me suis tué. Vous voyez ce que moi j'appelle l'hypocrisie? Lui-même, il prend quelque part. S'il dit que c'est Dieu qui lui a donné, c'est parce qu'il a eu une base des apôtres. Vous savez, comme on vient de voir là, c'est ça qui permet. Parenthèse, hein. Donc, n'aie pas honte de dire que ça, là, j'ai partagé avec un bien-aimé qui me l'a donné. Ce n'est pas... Des gens préfèrent dire Paul a dit, parce qu'ils ont tellement des conflits entre eux qu'ils ne veulent pas reconnaître l'homme qui est là, mais il va reconnaître Paul qui est mort, qui n'est plus là. C'est là où je dis que si Paul aurait été là, beaucoup de serviteurs auraient eu des problèmes avec Paul. Vous comprenez? Non. D'ailleurs, l'enseignement, tout le monde peut en parler. Mais la pratique, la vie, c'est ça qui nous montre que tu es réellement enseigné. C'est pour ça que nous parlons de la loi et de la grâce. Donc, les deux marchent ensemble. Même quand on peut dire que non, il a ainsi aboli l'ordonnance, comme on avait vu jeudi, qui n'a pas été filmée. Même s'il peut dire ça, mais nous allons aller chercher qu'est-ce que Dieu a enlevé. N'est-ce pas? Ah ben, c'est lui qui a créé le poisson, n'est-ce pas? Mais cependant, quand tu manges le poisson, tu enlèves les arêtes, tu enlèves les saletés. Est-ce que c'est tout le poisson que tu ne manges pas? Ok. Amen. Et tu verras qu'il dira que le ciel et la terre, encore, nous ne le lirons pas, parce que je vois déjà le temps. Le temps me combat beaucoup ici. Il faut mettre ce temps-là dans les eaux du baptême. Il va lui-même dire que tant que le ciel et la terre, encore une fois de plus, c'est-à-dire il dit, tant que vous verrez ces choses-là, il ne disparaîtra pas même un petit trait de la loi. C'est ici que on trouve la contradiction par certaines personnes. Mais vous comprenez. On avait déjà expliqué jeudi. Et les autres fois aussi, on a déjà expliqué qu'est-ce qui a été enlevé de la loi. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas toute la loi. Parce que vouloir enlever la loi, ici je veux prendre la loi comme étant la femme. Je vais prendre la grâce comme étant la puissance qui est venue enlever la lèpre. Amen. Qui est venue ôter le péché. Parce que la loi n'a pas ôté le péché. La loi couvrait. C'est pourquoi il va dire, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Amen. C'est pourquoi ça va partir. Tu peux aussi mettre David, Saül. Saül était là, malgré que Saül était là comme roi, le peuple était quand même assujetti. Il a fallu que David arrive. Amen. Le véritable Christ, la grâce. Il fallait que la grâce arrive pour libérer le peuple. C'est pour cela qu'ils vont chanter, David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000. La grâce est plus. Dans ce cantique, avant que nous ayons une question, sa grâce est multipliée. La loi avait une petite portion. Vous comprenez? La grâce a doublé les choses. Est-ce que vous comprenez? Mais néanmoins, les deux doivent marcher ensemble. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, ça c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Sachez que cela restera comme ça. Je veux que vous gardez les enfants. Ils ne sont pas obligés de manger à tout bout de champ. Vous leur donnez avant, vous leur donnez de l'eau. Parce que regardez, dès qu'ils marchent, vos yeux sont partout. C'est une forme de distraction. Je compte sur toi, frère. Les enfants mangent avant. Là, quand on a coupé, tu ramènes l'enfant là-bas, il y a une salle, vous mangez et vous ramenez l'enfant et c'est fini. Pour l'instant, ils doivent souffrir avec nous parce que le temps viendra, s'ils sont nombreux, quand on sera plus nombreux que ça, les enfants vont être là-bas. D'accord? Mais pour l'instant, on les garde avec nous parce qu'ils font nombre. Ok? Vous avez compris? Donc, quand Dieu dit de la loi à la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore.
Ce n'est pas moi qui suis en train de le dire, comme on entend souvent, mais c'est Dieu qui l'a dit. Or, Dieu dit, ses arrêts subsisteront. C'est-à-dire que ce que Dieu dit dans sa parole, il va l'accomplir. Et il veille sur sa parole. De telle sorte que celui qui veut aller en dehors de sa parole ne puisse pas réussir. Il aime tellement la gloire qu'il peut même ramener quelqu'un en dehors de sa parole pour frapper la personne et enseigner les autres. Vous comprenez? Oui. Je veux endurcir le cœur de Pharaon. Il aime la gloire. Il dit pour éclater ma gloire. Donc, il y a des personnes qui vont s'opposer à la parole. Vous voyez? Il y a certaines personnes qui vont s'opposer vraiment à la parole, mes frères. Mais comme notre sœur Chilo a dit à ses frères qui se disputent, mais la parole là ne vous appartient même pas. Il ne faut pas te fâcher d'elle. Si la personne ne veut pas pratiquer la parole de Dieu, prie pour la personne, laisse le temps que Dieu chicote. C'est comme j'avais expliqué, lorsque tu dis non à la parole de Dieu, Dieu lui-même fait ça. Il te bloque. Tu vas là-bas, il fait ça. Vous vous souvenez de l'âne Balaam? Il y avait un ange devant qui était prêt à frapper. Et lui, il frappait l'âne. Mais avance, avance. Même l'âne voyait. Vous comprenez? Donc c'est Dieu qui va mettre son ange pour bloquer comme ça. Ma prière est que nous puissions comprendre cela pour que jamais nous puissions combattre Dieu. Parce qu'on peut combattre Dieu sans se rendre compte. Sans se rendre compte, toi-même tu combats Dieu. Ce n'est pas notre sujet. Donc, si tu ne passes pas par la loi et le témoignage, tu n'auras pas la lumière. Vous voyez? Puisque Dieu l'a dit, et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que quand il le dit, automatiquement il met des choses en place pour que cela arrive dans la vie des gens, pour que nous, toi et moi, que nous puissions voir et dire effectivement, cela est vrai. Vous comprenez? Abraham, père élevé, de son vivant, il n'y avait pas l'harmonie entre les enfants. D'accord? Ça, c'est le temps de la loi. Vous comprenez? Mais lorsqu'il va mourir, or Isaac, tout simplement, c'est ce qui est spirituel. Ismaël, c'est l'enfant de l'esclave. Donc, esclave, c'est ce qui est charnel, parce que l'esprit est libre. Vous comprenez? Mais il fallait qu'Abraham néanmoins puisse mourir pour que maintenant les deux puissent maintenant marcher ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ces deux-là, c'est quoi? Parce que là, je vais expliquer dans la révélation, mais je dois maintenant descendre, je regarde le temps, pour maintenant expliquer cela dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Tu es obligé, comme j'ai dit, garder ça en tête, qu'il faut, c'est comme une mère qui enlève seule ses enfants. Ses enfants seront différents d'une femme, d'un couple qui élève à deux les enfants. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on est dans... Ne sois pas triste. C'est pour ça que quand on est dans le Seigneur, nous avons des frères. Dieu est merveilleux. Pierre dit, mais voici que j'ai tout quitté. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu nous donneras? Il dit, au ciel, donc, dans la grâce, spirituellement, tu as reçu. Mais vu que ça marche ensemble, sur terre, dans ce siècle-ci, tu auras. Quand Dieu dit dans le siècle à venir et dans ce siècle, en réalité, le siècle à venir, il part du ciel. Amen. Tu auras. Parce que pour faire un siècle, c'est quoi? Un siècle, c'est quoi? C'est 100 ans. Hein? C'est méchant de promettre quelqu'un quelque chose à 100 ans quand même. Là, il est tout vieux, fatigué. Donc, c'est le ciel. Mais il lui dit ceci, tu auras ce que tu as spirituellement aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu auras ça charnellement aussi. C'est-à-dire que tu reçois des frères spirituels, mais ces frères-là représentent pour toi plus que les frères de ta famille là. Donc, si vraiment ton enfant se comporte mal, tu dis, mais oh, oncle Dieu merci, comprenez le langage, bien que c'est toujours ton frère. J'ai un problème ici, là. Lui aussi, là où il est. Ah bon, ma soeur? J'arrive.
Puisque dans la chair, nous courons, n'est-ce pas, aller voir nos grands frères, nos grandes sœurs pour dire... vous voyez comment ça se passe? C'est Jésus qui répond à Pierre. Il lui dit, tu vas recevoir aussi dans ce siècle tant. C'est-à-dire que ce qu'on a abandonné là-bas, même des amis. C'est là où j'appelle mon ami ici, mon ami. Vous êtes mes amis. Vous allez entendre certaines choses. Vous, moi, je ne suis pas ton ami. Ils n'ont pas compris. Vous comprenez? Nous sommes des amis, mais plus que les amis dans le monde, dans le respect, dans l'amour, dans toutes ces choses-là. Mais nous sommes tout ça. Les petits là, quand ils m'appellent Hervé, ils sont tout contents. Parce que d'après ce qu'ils ont appris, c'est oui, papa. Mais ils m'appellent aussi papa. Ma femme m'appelle Luzo, mon amour, mon cœur. Ça dépend, à des moments c'est Hervé quand même. Quand c'est Hervé, j'aime moins parce que ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Mais vous voyez ou pas? Mais c'est ce que nous disons. Comme je suis là, quelqu'un peut m'appeler pasteur en tant que berger, n'est-ce pas? Mais non, mon téléphone sonne, c'est mon travail. Oui, pasteur Hervé. Oh! Voyez? Non. Je suis avec elle, elle m'appelle mon mari, mon fils m'appelle. Il écrit d'ailleurs mon fils. Je prends, oui, mari de Félicia. Est-ce que vous voyez? Je suis étudiant. Mon professeur m'appelle, je prends, oui, pasteur. Donc, je suis tout ça, mais ça se manifeste au moment opportun. Est-ce que vous voyez? Mais c'est ça la divinité de Jésus que beaucoup n'ont pas compris. Vous comprenez? C'est ça la divinité de Jésus. Pour certains, il est resté fils, bébé, à la crèche. Pour certains, il est resté comme ça. Mais pas pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je reviens dans ce que je disais pour ne pas m'égarer. Donc, Dieu a fait le ciel et la terre. Donc, comprenez, hein? C'est le ciel et la terre qui ont créé tout ce qui existe. Donc, l'homme et la femme a enfanté. On l'avait déjà expliqué. Le ciel fait tomber la pluie. Et vous allez voir que Dieu, quand il crée, il dit aussi à la terre de produire. Souvenez-vous de ça. Dieu n'est pas venu dire à l'arbre, non, il dit à la terre, manifeste ce que tu as en toi. Donc pour expliquer seulement que le ciel donne la semence et la terre doit maintenant enfanter. Si tu demandes à la terre, ce que tu as enfanté, tu as eu ça où? J'ai eu ça du ciel. Bougez-moi, Coco. Est-ce que vous comprenez? Le frère, il parle de la loi et la grâce. Mais vous comprenez la loi et la grâce maintenant? Donc, il ne peut pas y avoir la vie s'il n'y a pas la loi et la grâce. C'est pourquoi Jésus dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Il a fait le ciel et la terre. Il a fait Adam d'abord. Et de Adam, parce qu'il faut... Dieu, j'aime Dieu. Il aime tellement pas la stérilité. Lui, il a enfanté l'homme. L'homme doit aussi enfanter à son tour. Et derrière, la femme doit aussi enfanter. Mais l'homme, la femme dépend de l'homme, comme l'homme dépend de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, la loi au témoignage, là, c'est ça l'amour de Dieu. C'est pour cela que je dis, quand même, tu as un petit bout. Je dis, on avait dit ceci, que je peux faire tout ce que je veux. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que Dieu, pour même envoyer ses serviteurs aller évangéliser, Jésus leur a déposé en eux l'amour. Une grande quantité, une grosse quantité d'amour. Parce que sans l'amour, frère, tu ne sais même pas parler. Vous voyez? Un garçon qui rencontre une fille, Dieu fait vraiment que le garçon soit amoureux. Maintenant, il n'a jamais appris le français. Mais ce jour-là, il va parler son français, son meilleur français.
Voyez? Madame, vous, Donc, il sort son meilleur français parce qu'il a le cœur. Vous voyez, quand le cœur est rempli d'amour, ça déborde. Esquisse-moi. Mais d'habitude, quand il est avec nous, il n'arrive pas à parler parce qu'il sait qu'on va se moquer ou bien on va rire. Donc, il est là, il ne parle pas. Mais face à une femme, si bien sûr, toutefois, bonjour, l'amour. Vous comprenez? L'amour parle. Même ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui ne parlent pas avec l'amour, qui n'ont pas reçu l'amour avant d'enseigner, Dieu ne les a pas appelés. Ceux qui conduisent le peuple de Dieu, s'ils n'ont pas l'amour, parce que le signe de Dieu, que tu as Dieu, parce que le monde ici c'est le chaos, œil pour œil, dent pour dent. Donc, il faut que Dieu mette l'amour en toi, et c'est l'amour qui fait tout, je vous dis la vérité. Regardez bien, lorsque tu vois ta femme ou ton mari commence à faire certaines choses, dis-toi que non, il y a un problème là, il faut que je travaille pour que ça revienne. C'est que l'amour, ça part, ça revient. Comprenez de quel amour je parle. C'est-à-dire que tu peux vraiment t'affaiblir et tu vas prier, tu te restaures, ressources et tu reviens. Même pour changer un enfant, c'est pourquoi on reconnaît les personnes ici là qui ont beaucoup d'amour exagéré. Chacun sa grâce, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui, même moi quand je regarde, je dis oh là là Seigneur. Et ces personnes-là, généralement, on est plus dur avec. Hein? Ah, je trouve que Hervé ne m'aime pas. Ah! Tu veux que je te laisse comme ça dans la rue? Tu veux que je ne te calcule plus? Je peux te réclamer tellement que je boude. Je ne boude pas, comprenez mon langage. Parce que je te réclame. Et surtout que si tu fais la chose en question, tu seras tellement béni. On a des enfants, l'enfant, ma fille des fois me dit, papa ne m'aime pas. Oh! Ça veut dire, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Vous comprenez? La personne qui ne t'aime pas, c'est la personne qui te laisse tranquille vivre ta vie. Vous voyez? Ça, c'est une personne qui ne t'aime pas. Notre Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé son amour. Et cet amour, c'est le Père et la Mère. C'est la loi et la grâce. Allons lire. Allons lire. Un roi chapitre 17, verset 1er, premièrement, on court. Un roi chapitre 17, verset 1er. Un roi chapitre 17, verset 1er, regardez. Oh mon Dieu. Regardez. Un roi chapitre 17, verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, ou Achab pour certaines personnes, mais ça ne sonne pas très bien. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit seulement que le ciel, je disais que, pourquoi je suis venu ici? Parce que je disais que la parole de Dieu c'est l'amour, n'est-ce pas? Pourquoi c'est l'amour? Élie explique ceci que si ma parole n'intervient pas, il n'y aura pas, le ciel ne va pas intervenir. Quand on dit la rosée, ça descend d'où? Du ciel. Jésus est la véritable rosée qui est descendue du ciel, n'est-ce pas? Ok. Donc ces choses concernaient Jésus, ça vous le connaissez. Élie c'est le Père. Amen. Nous avons la bénédiction que par le Père. Nous avons la bénédiction que par la parole.
Vous êtes là? Nous avons la bénédiction que par la parole. Voilà pourquoi il dit, sinon à ma parole, c'est la parole de Dieu qui ouvre le ciel pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole de Dieu qui nous donne la bénédiction. Quand Jacob a été béni, on lui a donné la rosée du ciel qui va lui donner la graisse de la terre. Retenez qu'il faut toujours que le ciel intervienne pour que la graisse puisse te donner le meilleur, ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que vous suivez? Ça sera toujours comme ça. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la loi au témoignage, je parle de l'enseignement, expliquer la loi avec des écritures, c'est ça la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Le ciel étant fermé, si le ciel était fermé, écoute la parole. Quand je dis écouter la parole, dedans il y a la pratique, dedans il y a la repentance. Amen. Et ça automatiquement ça ouvre les choses. On a dit que c'est la parole de Dieu. Ça, vous croyez que c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que c'est la parole de Dieu? Donc comprenez, c'est aussi la solution. C'est la raison pour laquelle nous enseignons. On ne sait rien faire. L'amour, on a dit, ça consiste à donner. Mes fils. Amen. Donc, ces choses ici, il ne faut pas prendre ça. Mes frères, ce jour-là, un ignorant peut faire ce qu'il veut. C'est un nid. L'ignorance est un péché. Donc ne dis pas je peux faire ignorer comme ça. Dieu aura pitié de moi. Non. Mon peuple périt faute de connaissance. Il faut chercher la science de Dieu. Tout le monde veut voir Dieu. Tout le monde. Si on dit Dieu est en bas là. Hein? Tu vas dire, bon, je ne vais pas laisser le frère tout seul. Non, tu es un idolâtre. Moi-même, j'aurais déjà jeté le micro. Le micro, il est par terre. Je suis en bas. Mais qu'est-ce que vous faites? Tout le monde veut voir Dieu, mais personne ne veut de la connaissance. Tout le monde veut la solution dans sa vie, mais personne ne veut des instructions. Tout le monde chante, je vais rentrer au ciel, mais personne ne veut connaître Dieu sur terre. Toi, tu t'es marié à l'aveuglette, comme certains font aujourd'hui. Tu vas quand même demander la photo. Je mens? Je mens? Mais là, je vous donne la photo de votre époux. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Au secours, il y avait quelqu'un qui a fait ceci là. L'État arrive, les représentants de la loi. Et ils arrivent. Bonjour madame. Vous allez voir, appel à un témoin. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le visage de la personne qui a commis l'infraction, n'est-ce pas? Et comment ils le font? Ils cherchent des yeux. Ils n'étaient pas là, mais il y avait des yeux. Les yeux là, c'est l'homme. Il était comment? Il avait des cheveux roux. Les yeux étaient plutôt comment? Ok. La bouche. Portrait robot. Est-ce que vous comprenez? Donc ce Dieu-là, pour que tu ailles vivre, tu vas te retrouver avec un inconnu comme ça, là, je t'aime Dieu. C'est faux. D'ailleurs, le goût, l'amour, c'est par ces paroles-là que tu entends. C'est ça qui va faire naître l'amour dans ton cœur. Et en parlant de comment il est bonté, il est ceci, il est cela, Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Parce que c'est un Dieu esprit. Ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que vous comprenez? C'est seulement ce jour-là. Mais il nous a envoyé son amour. Tu vois la première lettre que tu... Il y a des gens qui ont la première lettre de... Quand tu l'as écrit, il rigole. Lui, il connaît. Donc lui, il a dû faire la lettre. La première là. Parce que des fois, au bout de 18 ans, 16 ans, au bout de 16 ans de
Des fois, ça chauffe. Et 18 ans. Elle est fâchée pour 18 ans, vous voyez? Et lorsque tu retombes sur les photos de l'époque, la petite lettre remplie de fautes, il y a des gens qui n'ont pas hésité à mettre du rouge à lèvres pour faire un bisou sur un papier et donner, se nettoyer après. Et quand tu vois ça, oh! Est-ce que vous comprenez? Cette lettre ici, c'est la lettre de notre époux. C'est là où je dis que si tu n'as pas l'amour d'écouter la parole, c'est-à-dire que toi on te propose un travail, on te bloque tous les dimanches, tu y vas, sache qu'il y a un sérieux problème. Vous comprenez? Il y a un souci. Ce n'est pas toi qui vas nous le dire, tu n'as pas à nous convaincre. Et puis ces gens-là vont essayer de te faire comprendre qu'eux, ils connaissent déjà. Oh, on a tous eu cette folie-là. C'est ça même qui nous montre que tu es encore un bébé. Ça, la Bible dit, ne donne pas l'engagement à un bébé converti, à un nouveau-né. Vous comprenez? Parce qu'on est tous passés par là. Parce que lorsque tu évolues, tu as l'amour dans ton cœur pour cette personne que tu as acceptée réellement. Et quand on a de l'amour, on est présent. Dans les maris là qui vous disent je vous aime, déjà vous parlez jamais, vous parlez par texto. Et week-end là, tu vois le week-end. C'est là que lui planifie tout avec ses amis. Vous comprenez? Lui, il fait tout avec ses amis. Il ne te compte même pas. Il ne te demande même pas où est-ce que tu vas passer. Des fois, il séquestre la maison, n'est-ce pas? Son problème, c'est même pas de savoir, oui, tu vas faire comment en fait. Même ça. Je peux te payer. Nous, on peut même payer, on peut te payer le taxi pour que tu ailles loin au moins. Au moins ça. Mais non, c'est même pas ça. Il sait que tu ne seras pas là. Et il vient, il te dit, bébé. C'est plus bébé, c'est baba. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on vous dise ces choses-là. Dieu a tant aimé qu'il a donné. En réalité, il s'est livré, il s'est donné lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Mais retenez que lorsque Dieu se livre, ce qui sort après, ce n'est pas une seule graine. Il faut qu'il y ait, là je réduis à 2 graines. Frère, qu'est-ce que tu veux nous dire? Hein? C'est ça son amour. Allons lire. Seigneur, le temps. Allons lire, regardez. Luc chapitre 14, verset 2. On l'avait lu. Vous pouvez l'écrire sans le lire. Luc 14, 2 nous dit ceci. Vous vous souvenez de cet homme qui était hydropique? Vous vous rappelez? Il tombait dans l'eau et dans le feu, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Il tombe dans l'eau, tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Les disciples, eux, n'avaient pas la capacité de pouvoir sauver cette personne-là. Vous vous souvenez? Ah, on va lire ça. Vous ne répondez plus. On y va. Luc 14. Ne me fais pas peur, s'il te plaît, Carmen. Hein? Non, mais tu ne peux pas écrire sur un papier. Je t'épargne des claques plus tard. Hein? Luc 14, 2. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Aïe, aïe, aïe. C'est pas dans cette... tac. Ça, c'est une autre version. Oh là 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 là. Mais souvenez-vous, cet homme, cet enfant se jetait dans le feu et dans l'eau, n'est-ce pas? Et, parce que il va avoir... c'est pas ça, je mélange deux choses, Seigneur. Ils ont voulu chasser... Ouais, l'enfant se jetait dans le feu et dans l'eau. Maintenant, ils n'ont pas pu le guérir. Tout simplement. J'ai mélangé des histoires. Ok? Ici, c'est un homme hydropique qui avait beaucoup d'eau dans son corps. Bien que... c'est aussi quelque chose, d'accord? Mais cet enfant se jetait, il était condamné par l'eau ou le feu. Ok? Ok? Et cette personne a dit, j'ai demandé à tes disciples de faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit.
C'est là que Jésus va dire il y a certains esprits qui sortent que par des jeunes. D'accord? Donc c'était pour dire que cet enfant était condamné et cette condamnation-là, il n'y a qu'une seule personne qui puisse te délivrer de ça. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Et du feu et de l'eau. L'eau, on avait parlé dans le temps de Noé, n'est-ce pas? Et le feu, c'est le temps de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, regardez qu'est-ce qui avait sauvé Noé et qu'est-ce qui avait sauvé Lot. Lot, vous connaissez plus ou moins. Lot avait reçu 2 anges. Ok, c'est là que j'explique pour pas... Ça m'évite de lire, gloire à Dieu. Ça, vous connaissez, non? C'est 2 anges qui étaient venus. Donc, c'était tout simplement 2 ailes. Amen. Dieu, pour t'enseigner bien comme il faut, il doit prendre il y a des histoires dans la Bible et là, il va te dire, j'avais pris ça pour te faire comprendre que sans cela, tu ne peux pas. Même quand il est en train de créer l'oiseau, il le fait avec 2 ailes. Ça, tu l'acceptes bien. Un oiseau avec... vous avez déjà vu un oiseau en l'air? Avec... non. Et il va prendre un oiseau Israël qui va marcher qu'avec la loi, mais Israël n'a jamais pu être converti. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi s'il vous plaît. Vous comprenez? C'est comme ça. Moïse va sauver le peuple. Je t'envoie. Moïse dit non. Enfin Moïse, va. Non, tu sais, j'ai la langue. Moïse, va. Parce qu'il était tout seul. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il sait que dans cette affaire-là, il faut voler. Si tu es charnel, tu es terre à terre, tu n'arriveras pas. Tu vas même créer des problèmes là où il n'y a pas. Mais lorsque tu voles, lorsque tu es spirituel, amen, tu verras que tu seras une bénédiction pour les gens et non une malédiction. Moïse va, c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Moïse savait, frère, qu'il faut impérativement l'autre. Quand Dieu lui dit, n'est-ce pas là ton frère Aaron? Ok. La loi et le témoignage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu le dit, qu'est-ce qu'on a été lire là? Là on a dit quoi? On n'a même pas pu lire. Lisons. Exode 4, verset 14. Exode 4, 14. Exode chapitre 4, verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma entre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Est-ce que vous comprenez? La loi, si elle n'a pas marché, parce que vous allez croire que la loi avait marché avec la grâce, non plus. C'est juste l'ombre des choses à venir. Vous comprenez? Parce qu'il a fallu un temps pour que Aaron puisse arriver. Or, le véritable Aaron, c'est Jésus-Christ qui parle mieux même que Moïse. Parce que Moïse, la loi disait, tu ne tueras point. Fini. Vous comprenez? Celui qui est venu donner l'explication, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, j'avance. Lot craignait Dieu. Mais Lot n'avait pas les capacités de pouvoir sortir de Sodome et Gomorrhe. Oui, pose-toi la question. Mais il fallait juste qu'il se lève et qu'il parte lui aussi. C'est quoi son problème? Toi, tu vois l'abomination. L'homosexualité régnait là-bas. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui veut faire le buzz qui est sorti, qui a dit l'homosexualité, Dieu n'a jamais interdit. Le buzz, ça fait faire des choses des fois. Tu veux être connu. Il avait qu'à se lever et à partir. Il était épouvanté. Et la Bible l'appelle le juste Lot. Amen. Mais il devait attendre que les 2 anges viennent. Pourquoi? Parce que l'endroit où on devait le ramener, vous allez voir qu'on l'a laissé sur une montagne. Amen. Si nous avons des gens charnels dans les églises, c'est parce que le serviteur, il se tient là. Lui, il a compris que pour avoir des âmes, il faut qu'il touche l'argent. Oui, vous suivez vos pasteurs là, qui vous disent, ils ne prêchent pas. D'ailleurs, l'église, c'est pas bien. Il y en a un qui avait parlé comme ça là, toi tu dois le connaître. L'église, c'est pas bien. Mais lui, au lieu même de faire la location comme les autres, lui, il a fait pire, il a acheté la salle.
Hein? Qui est pire entre celui qui loue et qui achète? C'est mon frère qui m'a dit ça, Bertrand. Il a dit, mais qui est pire? Hein? Nous encore, c'est la location. Lui, il a acheté une salle. Mais oui, l'église, c'est le corps. C'est votre temple. Le frère m'a dit, mais quel niveau de truc qui règne là-bas? Et les gens aussi ont pris ça. Oui, l'autre pasteur, il ne prêche pas l'argent. Mais il a sorti des Bibles là. Il a payé. Vous avez imprimé ça comment? Oh, mais là... En fait, la salle là, c'est lui qui a payé. On avait participé pour... Ah bon? Ah, il parle quand même de l'argent alors. Hein? Est-ce que vous voyez? Il y a des endroits appropriés. C'est dans les Écritures. On a parlé de la coutume. Vous comprenez? Où nous nous rassemblons, parce que ça demande d'abord des efforts. La loi et la grâce, je vais chuter bientôt. Mais je continue. Donc, l'autre pour qu'il puisse sortir, parce que dans cette affaire-là, marcher comme ça ne suffit pas, parce qu'on marchait comme ça. Justement, on allait d'esclavagisme en esclavagisme. Vous comprenez? Donc, il faut voler. Il faut voler. Voilà pourquoi on envoie 2 anges pour le ramener. Et les 2 anges là, on appelait ça de la loi au témoignage. C'est ça qui te permet de devenir spirituel. Le salut est lié à la compréhension. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il y a des gens qui refusent. Mais quand tu vois leur comportement, l'hypocrisie a bâti. Tu pouvais enlever le mot hypocrisie ici et mettre son nom. Est-ce que vous voyez? Et ce qui est dangereux, vous savez, le Némi, il est le prince, le roi, côté aveuglé. Après Dieu, c'est le Némi. Le Némi, c'est le seul qui peut te faire croire que... Il va dire, en ce moment, je n'ai même pas le temps de pouvoir me reposer. Il te dit, mais comment ça, c'est pas normal? Pourtant, tu es resté pendant 4 heures. Il te fait croire ça. Tu es esclave, mais il te fait croire que tu es libre. Donc, pendant les 4 heures là, tu étais loin dans ta tête. Donc, la dépression arrive déjà. Mais on dit, est-ce que... On est beaucoup combattu. Ça fait combien de siècles que ça s'est arrêté? Fait. Ah mon Dieu. Il va te faire croire que tu n'as pas le temps de servir ton Dieu. Il te fait comprendre que tu n'as pas ce temps-là. C'est-à-dire que tu peux avoir tout le temps. Mais servir Dieu, il va te dire, tu n'as pas le temps. Tu as le temps de te mettre devant le tabac pendant 4 heures. Mais 1 heure, allez écouter la parole. 1 heure, je vais le dire différemment. Allez faire ce pourquoi tu existes. Hein? Allez savoir, tu es quelle arme. Même l'arme a quand même l'espèce de manuel à côté. Pistolet, arme à pointe. Hein? Mais toi, il te ramène partout dans la boue pour détruire l'image que tu es et il va te faire comprendre que tu n'as pas le temps. Est-ce que tu comprends? Et il va te dire, pourquoi tu te prends la tête à aimer? Franchement, de toi à moi. Des fois, reste dans ton coin. Pourquoi tu dois l'aimer? Tu sais que ça ne va pas bien avec ton frère. Au lieu de régler ça vite, mes frères et sœurs, il y a des choses qui se règlent très rapidement, sans traîner. Ah ben, oui, c'est vrai que ouais, je te cache pas, oh, c'est la chair. Ouais, moi aussi je te comprends, mais ouais, mais moi aussi je sais pas, oh, mais t'as bien fait, mais c'est moi, c'est la chair, j'étais possédé. Moi je lui dis, j'étais possédé. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes appelés à quelque chose de meilleur. C'est ça être spirituel. Quand tu écoutes les enseignements, quand tu prends ton temps même, quand on finit ici, tu rentres dans ta chambre, tu mets tes écouteurs. Parce que ce temps-là, tu l'as pour d'autres choses. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. C'est pourquoi là, on va laisser Zoom pendant longtemps pour les sœurs. J'ai eu un très bon témoignage. J'ai dit, on va leur laisser ça.
Ouais. Parce que le temps que tu écris là, c'est un temps que tu écoutes, tu suis, pour que tu poses la question. Je vais me choper, racheter l'enfant. Dis-toi, si zoom, tu vas faire. Parce que tu es obligé d'appeler. Là, bizarrement, attends, venez pas vers moi. Il y en a une qui est venue vers moi. Je dis, hey. C'est un temps où tu. Ah, il avait dit ça. D'accord. Mais pourtant, tu étais là. Et tu verras que ça va te faire du bien. C'est comme quand tu prends une canette de je ne sais quoi dans le désert. C'est comme si tu avais une boule qui était là. Quand tu as bu, c'était descendu. Ah. Vous comprenez? L'ennemi, il est rusé. Tout à l'heure, je marchais, moi, Hervé, je venais en plus pour prêcher. Maintenant, j'avais parlé ici, non? Dans l'ombre. Tu ne peux pas te moquer du péché de l'autre. Parce qu'on se croisait. Mais tu peux dire à l'animal, déjà l'animal il n'écoute pas. Tu le tapes, mais et tout le monde sort la tête. Ah! Hervé a péché. Fortifie-toi mon frère, parce que le même chemin là, l'autre aussi passe par là. Donc personne ne te pointe du doigt en fait. Vous voyez? Et pendant que tu parles là, un autre revient. Oh, ça a été, il est là-bas. Oui, il est là-bas. Oh, il a transféré. Oh, très bien, crème. Ok, bon. À bientôt. Le type, ah, mais j'ai péché. Est-ce que vous voyez? Il fallait prendre ton animal et aller au temple. Sacrifice. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on me voit dans l'erreur, c'est simple. La chair n'aime pas ça. Je dis simple, mais la chair n'aime pas ça. Mais la Bible dit, je traite mon corps durement. Parce que la chair ne va pas rentrer. Je vais arriver. C'est là maintenant la femme que je vais descendre pour parler de toi et moi. Tel que je suis là, je marche aussi avec ma chair, avec ma loi. Amen. La grâce, donc, je prends ça comme étant le côté fort, l'esprit. D'accord? La loi, c'est aussi la manifestation, ce qui est faible, ce qui est extérieur. Parce que la loi était faible, ça a été aboli parce que ça n'a pas pu ramener l'homme à la perfection. Mais ce qui a été aboli, ce n'est pas la totalité. Vous comprenez? Donc, tel que tu marches là, tu as ton enseignant. C'est ça que les femmes qui prêchent aujourd'hui là. Il faut les enseigner, c'est diabolique. Moi je comprends, vous avez toute la Bible. Dieu a oublié de mettre une femme prêcher, alors qu'il a mis les femmes qui lui ont assisté, tout ça. Dieu aurait oublié de mettre une femme dans le temple en train d'enseigner, les Paul assis, écouter la femme. Le temps a évolué. Chantez, Jésus a changé, Jésus a tout changé. Hein? Dieu ne change pas, mais vous, il a changé. La femme a beaucoup de qualités, nous on n'a pas de problème avec les femmes, on vous respecte. Ils ont mis le respect par la prédication. Donc toutes les femmes de ton église, si elles prêchent pas, c'est pourquoi vous avez des problèmes, la tête rougie. Parce que l'autre là au coin là-bas, elle te traite de mauvais pasteur parce qu'elle n'a pas encore prêché. Toute la Bible qui est là, Dieu aurait oublié de mentionner une femme qui est rentrée dans le temple, qui a prêché. Même une femme qui a baptisé. Il y a des femmes qui baptisent aujourd'hui. Dieu a oublié, Dieu. Et puis c'est là qu'eux-mêmes ils ne vont pas essayer de dire, oui, il faut savoir que c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Ah, déchire ta Bible alors. Crée ton évangile. Dieu dit tout ce qu'il a mis là, ça va nous permettre d'arriver à la perfection. Parce qu'en réalité, il y avait plus de choses que ça. Mais le tout, c'est ça. Et en tout et tout, il y a tout là-dedans. Pour nous, pour que nous puissions arriver à la conversion. Même l'autre qui a encore fait une nouvelle Bible. Ah. C'est là que sans le Saint-Esprit, c'est compliqué, frère. Tout cet argent-là, donne-nous. On a des choses, on a des projets. Fais une nouvelle Bible. Juste parce qu'il y avait des choses, ils ne comprenaient pas. Il fallait qu'on t'explique. Il faut demander à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, frère, qu'est-ce que ça veut dire? On va t'expliquer. Il a remis en ordre. Il a pris Ésaïe là-bas. Bref. La chair ici, là, c'est ça. Dieu a mis que ça puisse fonctionner ensemble. La loi et la grâce. Comprenez le langage. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une partie forte, une partie faible. Est-ce que vous comprenez? Ok.
il a fait qu'il y ait l'esprit, oh là là, qu'on puisse lire ta foi en toi. Ce qui est en toi là doit se manifester à l'extérieur. Est-ce que se comprend? Quand vous voyez ma femme, généralement, vous vous dites, vous voyez quand même Hervé. Oui ou non? Ok. Donc, en voyant les actes que je pose, vous savez ce qui est en moi. Donc, Dieu a mis que l'esprit et la chair puissent marcher ensemble pour que la chair témoigne de ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Dieu étant esprit n'a pas sauvé. C'est ça tout le temps de la loi. Il a fallu qu'il puisse prendre un corps et qu'il vienne maintenant. Et là maintenant, il a montré le chemin aux hommes. Même les démons, les esprits. C'est pourquoi ne joue pas. Il y a des choses qui ne vont pas, règle-les. Parce que la porte va s'ouvrir. Quand il va rentrer, il va prendre totalement possession de ton corps. Ça sera compliqué pour que l'esprit puisse s'en aller. Donc quand on dit ça c'est mauvais, écoute. Est-ce que vous comprenez? Même les esprits. Ça, les gens qui s'assoient là. Esprit, es-tu là? Ils disent, mon Dieu. Et vous voyez, l'esprit rentre. Oui, c'est ça même que Dieu a commencé. C'est que les démons font, c'est ce que Dieu a fait. De esprit qu'il était, il est descendu dans un corps pour qu'on puisse le connaître, qu'on puisse le voir. Vous voyez? Non, vous avez peur du démon. Le diable n'a rien créé. Vous comprenez? Il n'a rien créé. Donc comment est-ce que toi tu marches qu'avec la loi ou la grâce? C'est-à-dire toi tu donnes spirituellement. Tu peux voir quelqu'un en train de vouloir se noyer. Tu arrives, au lieu de faire ça, Jérémie chapitre 33 verset 18. Est-ce qu'on se comprend? Vous rigolez, hein? De la loi au témoignage. Notre corps parle. Ma façon de te saluer parle. Ne nous trompons pas. Est-ce qu'on se comprend? On s'est croisé avec Herminie. Et Cécilou, j'étais avec mon ami. Et Cécile me voit. Oh, je suis dans... Et moi avec mon sac. Normalement, les hommes de Dieu très spirituels auraient fait... Moi, j'ai tout... C'est une joie immense. Dieu merci. Émotion. Dans la rue, ici, là. Il y a un monsieur qui est passé, il a dit, c'est très beau ce que vous faites. Un musulman. Non, on était là. Oh, la joie. Frère. Ne sois pas trop sérieux, trop. On sait que tu pêches. C'est pour ça que tu es encore sur terre. Il y a des gens, ils n'ont jamais souri. Tu sais, pour sourire, tu vois. Souris. Même ton sourire là nous fait comprendre que tout va bien. Même si Dieu a arrêté qu'on ait toujours des problèmes pour mieux savourer le ciel. On dit la gloire à venir. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Donc la paix totale là, c'est après, ça viendra. Mais ici, il faut qu'on ait des difficultés. Quel est ce monsieur-là? Il veut remplir la salle avec des enseignements comme ça. Il ne faut pas que je dise ça. Vous comprenez? Il y a un homme qui est venu, il a pris les 12. N'est-ce pas? Il a travaillé avec les 12. Normalement, il fallait qu'il en ait. C'est après que les autres entraient. Parce qu'il a d'abord mis des bases, des bonnes bases. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas chercher les hommes pour que tu puisses toi aussi montrer. La salle remplie. C'est ça, beaucoup se sont égarés. Ils négocient avec le péché des âmes. Surtout là, on n'en a pas beaucoup qui chantent. Hein? Donc, ils font n'importe quoi, ils les laissent là. Ils disent rien. Hein? Ils se détestent. Et, wow. Bon, tant qu'ils se disent bonjour, ça va.
Non. Parce que lorsque nous chantons, nous voulons que la gloire du Seigneur puisse réellement se manifester et faire ce qu'il a envie de faire. Mais ça se passe dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie. C'est pourquoi je dis, lorsque l'ennemi essaie de se mettre entre toi et ton frère, n'attends pas. Plus tu laisses, plus ça devient compliqué en fait. Et l'ennemi va continuer à t'enseigner derrière. T'as vu comment il t'a regardé? Oh, comment elle t'a vu, elle avait un truc qui rentrait dans l'œil, elle a fait ça. Tu te dis, elle s'est cachée. Je l'ai vu. Toi, tu ne me crois jamais. Et quand on demeure ensemble, on apprend à se connaître. Il y a des choses, je sais que non, elle n'a pas fait ça. Carmel, non. Non. Oui, j'étais avec Félicia, elle a fait ça. C'est ma femme, je la connais. Parce que, frère, c'est là où je dis que tu peux venir me voir. Quand tu viens me voir, dis-toi que tu viens voir le berger pour parler d'une brebis. Et toi aussi, tu es une brebis. Mais si tu viens me voir parce que toi, tu es la sœur telle ou le frère tel et tu voudrais me parler de ma femme. Déjà, quand tu vas me dire ta femme, je t'arrête. Parce qu'en tant que mari, excuse-moi, tu parles de ma belle. Ça change tout. Mais quand tu viens, tu dis non, je te parle en tant que oui. Sois aussi, accepte aussi la réponse que je vais te donner en tant que berger, en tant qu'un papa qui doit apporter la paix. Ok? Pasteur Petre. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Toi aussi, femme, quand tu viens, il faut que tu saches que là, je ne m'approche pas de mon mari. Parce que les gens aiment prendre ce qui leur arrange. C'est comme ma mère. Ah, moi, je te considère comme un serviteur de Dieu. Ah, oui, je prépare mon épée. Dès que je fais ça, impoli, oh, je ne sais plus quoi faire. Ouais? Vraiment, toi, tu es... Moi, j'ai toujours dit que cet enfant appartient à Dieu. J'attends. Dès que je viens, mais ma soeur, vous comprenez ou pas? Ah oui. Tu ne peux pas être papa au travail. Il y a les gens qui viennent à l'église là. Papa. Il dit, ils sont tous impolis dans cette église. Hein. Même le petit là, il m'a appelé par mon prénom. Et donc, comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, nous savons qui tu es par ton comportement. La foi est précédée des actions. C'est ça qui fera que nous dirons, ah, elle a un bon cœur. Ne nous trompons pas. Toi, tu connais mon cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez mis que Dieu regarde que le cœur. Vous avez aveuglé Dieu. Il regarde que vos cœurs. Dieu regarde que le cœur. Vous savez, comme les chevaux dans leur main, comment ça s'appelle? Vous avez parlé. Donc, il regarde Dieu. Dieu. Et toi-même, tu vas dire, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Confusion. Dieu regarde tout. Même ton argent que tu laisses là-bas, là, pendant que d'autres se cognent la tête ici pour payer la salle. Est-ce que vous comprenez? Eh oui. Je suis très fier de vous. Vraiment. En plus, vous commencez à me laisser un peu tranquille. Vous grandissez. Et je suis content. Vous commencez à régler. Quand il y en a une qui commence, l'ennemi commence à l'embarquer comme ça. Vous chopez la personne. Vous coupez le fil que l'ennemi commence à tirer là. Et vous récupérez votre soeur. Vous la lavez. Et je suis content. J'apprends seulement. J'ai des retours seulement. Je suis heureux. Vous voyez? C'est comme ça. Hein? Je suis fier de vous. Donc, il faut continuer comme ça. Donc, l'autre devait être spirituel pour échapper au mal. Parce que sur terre, ici, en étant charnel, donc sur terre, tu ne pourras échapper à rien du tout. Si Dieu a pris le temps d'abolir la loi parce que ça n'a pas transformé le cœur de l'homme, tu penses que si la grâce ne fait rien en toi, tu penses que c'est chaud. Est-ce qu'on se comprend? C'est chaud. C'est très chaud. Regardez encore ce qui s'est passé.
Peut-être que je vais m'arrêter à là. Même le téléphone veut me combattre. C'est compliqué, frère. Genèse chapitre 8, verset 2. Vous avez compris comment j'ai tourné dans les choses? Vous avez compris c'est quoi les deux qui doivent produire, n'est-ce pas? Genèse chapitre 8. On va aller à partir du premier. Ça, c'est après le déluge. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Je prends parole de vie pour une meilleure compréhension. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes et de tous les grands animaux qui sont avec lui dans le bateau. Dieu fait souffler un vent sur la terre et l'eau commence à baisser. Les sources d'eau sous la terre. Est-ce que vous voyez ça? Les sources d'eau sous la terre ne coulent plus. Donc il y avait des sources d'eau sous la terre qui ont coulé. Est-ce que vous comprenez? Et les fenêtres du ciel se ferment, la pluie s'arrête. Donc pour que la pluie s'arrête, il fallait qu'il y avait l'eau en bas et l'eau d'en haut qui est venue pour transporter l'arche. Vous avez vu ça? J'ai parlé de Lot. La Bible nous dit que de la loi à la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, on ne peut pas se sauver de ce siècle. Là, Lot, il fallait que les deux anges viennent pour que Lot puisse. Vous allez voir que Lot, si vous regardez dans Genèse 19, il est allé à la montagne. Or, pour aller à la montagne, il faut voler. Amen. Et dans Noé aussi, c'était l'image de l'enlèvement. Parce que Lot descendait et les montagnes, plus l'eau descendait, plus l'arche montait. Puis Noé devenait spirituel. Comprenez dans ce sens-là. Parce que pour que nous puissions pratiquer la parole, je dois le prendre comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que l'eau fasse monter, il fallait l'eau d'en bas et l'eau d'en haut. Amen. C'est ça la loi au témoignage. Comment nous allons marcher dans cette histoire ici? C'est avec les actes et les œuvres. Vous comprenez? Donc, les actes posés nous disent qui tu es. C'est là qu'il y aura même la vie. On a vu que, comment ça s'est passé pour Corneille. Dieu, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu que Corneille priait du matin jusqu'au soir seulement. Corneille faisait des aumônes. Corneille posait des actes. Amen. Donc, je dois aimer, si j'ai dit en moi, si tu as du mal, travaille. Travaille. Parce qu'on a déjà enseigné suffisamment là-dessus. Que Dieu, quand il a créé, les choses étaient informes et vides. Si lui, il a fait ça, mais toi, tu penses que tu vas croiser les bras? Nous devons travailler. Je dois travailler sur ma colère, je dois travailler sur ma jalousie. Je disais tout à l'heure, pour terminer, je marchais, je venais à l'église pour aller prêcher. Et je n'étais pas bien, mais je ne le savais pas. Ça, des fois, tu peux être mal, mais tu t'es même habitué avec. C'est quand on te soulage que tu fais « Ah, donc c'était ça. » Vous voyez? J'allais pas bien. Oh. Mais non, à un moment donné, je commence à prier. Je dis « Seigneur, pardonne-moi. » Rien que le fait d'avoir dit « Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. » Ça fait « Oh. » Est-ce que vous comprenez? Tout seul, je dis « Oh. » Donc j'étais possédé. Si tu demandes pourquoi j'ai demandé pardon, je ne sais pas. Mais on ne laisse pas le véritable. Abandonnons pas l'amour véritable. Possédé
qui est éphémère, pour ce qui peut s'arrêter.